Alors, pour voir le film Taïwan présidente, je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire de connaître la situation actuelle géopolitique de Taïwan. Le film est plus centré sur un personnage qui fait de la politique, mais dans un sens plus grec ancien du terme. Euh, il n'est pas issu des deux partis dominants bleu et vert. Il vient d'un parti, disons, plus qui respecte, qui interroge davantage l'histoire de Taïwan et qui veut donner à Taïwan une nouvelle constitution pour lui donner une indépendance. En aparté, est un pays démocratique depuis une vingtaine d'années. C'est une île qui compte quand même 23 millions d'habitants, qui sont portés dans leur propre destin à élire leur président et à être souverains de leur propre pays. Mais c'est une île qui n'est pas reconnue, un pays qui n'est pas reconnu dans le monde entier. Il n'y a que 15 petits pays qui reconnaissent internationalement Taïwan parce que la Chine fait une pression absolument constante et quotidienne pour pouvoir annexer, ils disent réannexer comme si Taïwan leur avait appartenu historiquement un jour, ce qui est absolument faux ou tout à fait contestable. Donc le film se passe en 2024 et c'est un peu comme si on avait poussé dans l'absurde une utopie en fait, comme si Taïwan était une utopie. La fiction me permet ça. Donc là, cet entretien a lieu sur le décor où j'ai tourné la partie qui suit le résultat de l'élection présidentielle. Donc c'est le palais présidentiel où ils font une grosse fête. Et la fête se déroule de telle manière qu'à un moment donné, Django président a un surplus d'écœurement. Il y a quelque chose qui ne peut plus tenir en fait. Euh, il va près d'un arbre, il vomit, et il prend la route pour aller s'alléger de ça, aller comprendre ce qui se passe. Donc il prend la route tout seul, et il va lui arriver quelque chose. Alors évidemment, je peux pas tout dire du film là. Il va se retrouver un peu plus tard dans son village d'enfance, comme s'il était enfant. Il va parler pendant une bonne partie du film avec les paysans. Il va parler de leurs problèmes, il va les écouter. C'est comme si tout d'un coup, il allait chercher la vraie motivation, le vrai désir de ce pourquoi il a cherché à être président de Taïwan. Je ne pouvais pas éventuellement faire un film dit politique sans, sans évoquer, sans aller travailler à l'intérieur de ce processus très intime qui est comprendre son désir, comprendre par où on a été porté pour pouvoir accéder à, à cette chose-là. Et ça me permettait d'interroger cette chose-là qui est d'être président dans une démocratie et de ne pas être celui qui prend toutes les décisions tout seul, mais qui est là pour soutenir et pour soutenir le peuple et pour travailler sur un projet commun, pour travailler sur les intérêts communs. นี่ตัวไงอ่ะ 你都冇病，还是你เป็นนะ 啊，小小的我。